Vous êtes connecté sur Village FM. Notre invité du jour, c'est Emmanuel Cretin, le maire de Nançay-Sainte-Anne. Bonjour Emmanuel. Bonjour Louis, merci pour votre invitation. Pour cette nouvelle année, vous n'avez pas eu la chance de souhaiter vos vœux en public devant les Nanais et les Nanaises. Emmanuel Cretin, que leur souhaitez-vous de bon pour cette nouvelle année, l'année 2022? Dites-nous tout. Bon alors déjà, merci pour votre initiative, parce qu'effectivement, ça fait 2 ans, avec la crise sanitaire, qu'il est difficile d'avoir des moments de convivialité, hein. Les vœux, c'est ça. Ça permet aux élus de faire un petit peu le point sur l'actualité, les projets réalisés, les projets à venir. Mais c'est surtout l'occasion de se voir, de boire un coup. Nous, on en profite pour manger la galette aussi à Nance. Donc voilà, tous des moments de convivialité qui aujourd'hui ne sont plus possibles en raison de cette crise sanitaire. Donc voilà, donc ça c'est une belle initiative, puis ça change un petit peu. C'est aussi une autre façon de présenter les vœux à la population. Nous sommes avec Emmanuel Cretin, le maire de Nançay-Sainte-Anne, sur Village FM. En 2022, il va y avoir des projets qui vont naître. On va en parler tout de suite. Emmanuel, dites-nous tout sur vos projets. Alors tout d'abord, 2022, ça va être la concrétisation d'un projet qu'on a mené avec la communauté de communes Loulisons, notamment sur l'accueil touristique. Hein, la communauté de communes a la compétence tourisme, donc forcément c'est avec la Comcom qu'on a travaillé, et c'est aussi un projet qui a été financé en partie par la communauté de communes et également d'autres financeurs. Donc c'est un projet en fait qui vise à mieux accueillir les visiteurs sur la commune de Nançay-Sainte-Anne. Bon, on s'aperçoit qu'on a un site majeur qui accueille du monde, c'est la source du Lison. Mais beaucoup de gens viennent à la source et s'en vont sans passer par le village. Donc on s'est dit comment on peut aussi un peu capter ces gens, faire visiter le village, qu'on a quand même pas mal de choses à montrer. Et puis aussi, c'est un peu poser la voiture et puis se balader. Donc on a aménagé ce qu'on appelle la boucle des sources. Donc il y a eu de interprétation touristique sur différentes thématiques. On a amélioré aussi l'accueil au centre-village pour la mise en sécurité de l'accueil des visiteurs. Et puis, le gros du projet, quand même, c'était une application numérique pour faire connaître différentes stations sur cette boucle des sources, avec notamment de la réalité augmentée. Donc il y a des choses intéressantes. Alors on n'a pas pu encore inaugurer ça. C'est prévu pour le printemps 2022, avant le lancement de la saison touristique. Donc ça va être un point majeur. C'est vrai que les inaugurations ont aussi souffert de la crise du Covid. Et puis l'autre gros projet, mais je dirais que c'est un projet du mandat, c'est la rénovation d'un bâtiment communal qui abrite actuellement la mairie, la salle de convivialité et 2 appartements. Le but, c'est de la rénovation énergétique, changement du mode de chauffage, améliorer l'isolation de ce bâtiment, mettre des panneaux photovoltaïques, ravalement de façade, et puis, si possible, si les finances publiques communales le permettent, ce sera d'aménager peut-être aussi un appartement supplémentaire dans les combles. Voilà, tout ça, c'est à l'étude. On vient de lancer un audit énergétique. On vient de lancer aussi une étude, un peu se faire conseiller sur l'architecture de ce bâtiment. Voilà, tout ça est en cours et ça sera le projet principal du mandat. Tout en sachant qu'il y a aussi la route principale qui a été rénovée en 2021. Voilà, Nançay-Sainte-Anne, c'est aussi des commerces, il faut le dire, avec quand même une fierté de votre part pour ces commerces, j'imagine. C'est vrai que c'est un petit village où il y a encore quelques commerces, un restaurant, des épiceries, beaucoup d'hébergeurs, hein, des gîtes, chambres d'hôtes, gîtes de groupe. Donc tout ça, c'est lié effectivement un petit peu à ce côté attractif de notre village, hein. Notre carte d'identité, j'ai envie de dire, c'est la nature, c'est le paysage. C'est vrai que quand on arrive à Nantes, on est dans une reculée jurassique. Où domine la forêt, les falaises. Voilà, donc on sent, c'est un écrin naturel relativement bien préservé. Donc on a un petit peu aussi une des communes les plus touristiques quand même de ce territoire loulisant. Donc ça attire du monde et ça fait vivre du monde localement, ça c'est important. Notamment, oui, on a encore quelques petits services, une épicerie, un restaurant. On a des hôtels, des gîtes, donc ça c'est important et il faut qu'on continue à rester, je dirais, un village attractif, mais en faisant attention à ne pas perdre
notre âme et puis notre atout qui est l'environnement et la nature, quoi. Emmanuel Cretin, j'ai aussi envie de vous dire que Nançay-Sainte-Anne est un village qui attire par ses découvertes avec notamment le musée de la Taillanderie, la source du Lison qui est toute proche, ou encore la grotte Ouais. Sarrasine qui a été peinte par Courbet, d'ailleurs, c'est vrai. Courbet l'a peinte, il a peint la source aussi du Lison. Bah, on a aussi la Via Ferrata du Vernou, qui est aussi un élément qui attire quand même pas mal de monde sur la commune. Donc évidemment du potentiel, hein, un bon potentiel quand même touristique. Voilà, bon, avec la taillanderie, vous en avez parlé, c'est un écomusée qui est très intéressant, hein. Je recommande de venir vous visiter la taillanderie pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Mais donc c'est une taillanderie, ce bâtiment est privé. Ce bâtiment est en vente aujourd'hui. Donc bon voilà, du coup, ça pose quand même beaucoup de questions. On se retourne beaucoup vers les élus. Qu'est-ce que va devenir ce site-là? Bon, c'est un site privé. Pour autant, il faut quand même qu'on étudie qu'est-ce qu'on peut faire dans ce type de bâtiment. Et on va travailler aussi un peu là-dessus avec la communauté de communes Loulisons pour savoir comment un tel bâtiment, en tout cas, pourrait être valorisé. Certes, il y a le musée qu'il faut pérenniser, mais c'est aussi savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans le reste des bâtiments. On pourrait imaginer, pourquoi pas, euh, une résidence d'artistes, pourquoi pas un secteur qui pourrait servir à faire des séminaires, ou voire pourquoi pas aussi de l'hébergement, de la restauration. Donc voilà, il y a une étude qui, à mon sens, devrait être menée pour étudier un peu déjà aussi qu'est-ce que vaut ce patrimoine-là réellement, qu'est-ce qu'il y a encore à faire en termes de mise aux normes, de travaux, et puis comment ça peut être valorisé avec peut-être imaginez un partenariat public-privé. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on doit travailler et qui est important à l'échelon Loulisons, hein, je dirais, bien au-delà de la commune, voire même, je pense que ça a une portée départementale, ce site. Voilà. Les Nanaises et les Nanais, ils sont de plus en plus au fil du temps. La population a grandi sur les 20 dernières années au sein du village de Nansou-Sainte-Anne, alors qu'il n'y a pas beaucoup de lotissements, voire presque pas du tout de lotissements. Bah, il y a un lotissement qui a été construit il y a une vingtaine d'années, voilà, mais qui est là, qui est en place. Des lotissements nouveaux. Ouais, voilà. Alors, on n'a pas de projet de nouveau lotissement parce que, bon, déjà tout simplement parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas une grosse demande sur notre territoire qui est quand même assez enclavé et puis éloigné des bassins d'emploi. Voilà. Pour autant, nous, on est plutôt partisans d'essayer de rénover le bâti ancien, de le valoriser. Alors certes, c'est plus compliqué, c'est du bâti privé, souvent des gros volumes, c'est souvent aussi coûteux de rénover ce bâti ancien. Mais voilà, on est plus quand même dans essayer de valoriser le patrimoine actuel que de créer des nouvelles choses. Bon, d'autant plus qu'on a un village avec pas mal de contraintes environnementales au niveau urbanisme, zone inondable et tout ça. Donc nos capacités de façon d'extension restent limitées. Voilà. Pour autant, il faut qu'on reste dynamique pour, en tout cas, pas perdre de population, mais sachant qu'on ne deviendra jamais un village avec 300 ou 400 habitants. Voilà, il faut qu'on stabilise au niveau actuel, donc à peu près 170, 180 habitants. Voilà. Et garder notre attrait. Nous, ce qu'on vise plus, c'est les visiteurs. Voilà. Monsieur le maire, on peut caractériser Nansou-Sainte-Anne comme une commune nature avec voilà, de très beaux paysages, beaucoup de verdure et surtout une volonté de ne pas construire du neuf mais de rénover. Voilà, c'est le but, préserver le patrimoine. C'était vraiment votre envie à vous, Emmanuel Cretin, lorsque vous avez commencé votre mandat, qui ira jusqu'en 2026 d'ailleurs, il faut le dire. Oui, bah, évidemment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, hein, à toute l'équipe municipale, puis aussi également aux habitants. Le but, c'est effectivement, on est conscient d'avoir un patrimoine quand même architectural et paysager et naturel qui est important. C'est ça qui fait l'attrait de notre village. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi et voilà, et continuer pour autant à être attractif, notamment un petit peu sur les sites touristiques. Mais voilà, le but n'est pas non plus de devenir un grand site touristique. On a vu d'ailleurs qu'avec le Covid, c'est aussi un effet du Covid, hein, bah, il y a la perte de convivialité, mais on a vu aussi qu'au moment des confinements, qu'il y avait un certain attrait pour ce genre de communes. Et que ça pouvait aussi poser des problèmes sur certains sites comme aux planches près Arbois. Voilà, donc il faut qu'on fasse attention. C'est des secteurs qui vont devenir de plus en plus attractifs parce qu'on est des secteurs
relativement préservé et encore nature. Et on s'aperçoit que les gens recherchent aussi ça et sortent même des villes pour venir rechercher ce côté bien-être, nature et loisirs de pleine nature. Comment inciteriez-vous l'un de nos auditeurs en ce moment même à rejoindre en tant qu'habitant le village de Nansou-Sainte-Anne? Que lui diriez-vous pour lui donner vraiment l'envie de vous rejoindre? Venez dans un des plus beaux villages franc-comtois et du territoire loulisan, relativement bien préservé. C'est aussi un village où on aime la convivialité. On l'a dit, il y avait les vœux, mais on fait un repas à Noël, on fait un repas le 14 juillet avec une balade, il y a le 8 mai, le 11 novembre. Tout ça, c'est des événements où, qui permettent aux gens de se rencontrer, de boire un verre, d'échanger. Donc ça reste aussi un village très convivial dans Sainte-Anne. Voilà. On y passera. Eh ben, il n'y a pas de souci, on est là pour vous accueillir. Je vous souhaite encore une fois une bonne année. Bonne année. Donc moi, je souhaite déjà encore une fois vous remercier pour votre initiative. Souhaiter plein de bonnes choses aux Nanais, aux Nanaises et aux habitants du territoire loulisan plus globalement. Surtout la santé, évidemment. Quand on a la santé, c'est quand même plus facile pour faire le reste. L'épanouissement, de la réussite au niveau professionnel et de la sérénité. C'est vrai qu'on est quand même dans un monde un peu anxiogène, donc voilà, se faire plaisir et puis arriver à s'épanouir. Donc voilà les vœux. Et moi, ce que je souhaiterais également, on parle beaucoup de perte de convivialité avec le Covid. Alors évidemment, moi, je souhaite que cette crise sanitaire disparaissent très rapidement, qu'on retrouve tous une vie normale. Par contre, moi, j'aimerais aussi, et peu de gens en parlent, qu'on fasse un petit peu, que cette crise nous permette aussi de réfléchir un petit peu sur notre mode de développement, notre mode de comment on se développe, comment on consomme, comment on se déplace, parce qu'en fait, on en parle assez peu, mais plusieurs rapports scientifiques nous montrent que cette pandémie, en fait, est une résultante de la dégradation de notre environnement et de la façon de se développer. Donc, moi, j'aimerais aussi qu'on en tire les conclusions et que ça débouche vers une prise de conscience à tous les niveaux, hein, du citoyen jusqu'au niveau de l'État, en passant par les collectivités, avoir un mode de développement qui soit peut-être un peu plus cohérent et plus harmonieux avec la nature, parce que sinon, des pandémies de ce type, malheureusement, on risque d'y être confronté plus souvent par le futur. Que 2022 nous soit meilleur que 2021. Ça peut guère être pire. Voilà. Merci Emmanuel Cretin d'être venu partager vos vœux sur Village FM. On vous retrouve au sein du village de Nansou-Sainte-Anne et au sein du territoire Loulison pour cette nouvelle année. Merci Louis et puis merci encore à Radio Village pour cette initiative. Village FM